L'Olympique Lyonnais serait apparemment intéressé par Wilfried Zaha. Franchement, c'est une masterclass encore une fois. À un jour de la fin du mercato, encore l'OL est à fond sur le mercato. Donc on va voir un petit peu tout ça. Les news qui sont tombées aujourd'hui, c'était vraiment... Il y avait pas mal de news encore une fois. On va relayer un petit peu tout ça. Et surtout, on va analyser ce qui est Wilfried Zaha. Encore une fois, le joueur potentiellement qui pourrait signer à l'OL sous forme de prêt d'ici la fin du mercato. Donc franchement, enfin, une masterclass de la part de Frio et des dirigeants lyonnais. Donc franchement, masterclass encore une fois. On va voir tout ça. Donc on va analyser un petit peu qui est le joueur. Donc accord proche entre Galatasaray et l'OL pour Wilfried Zaha. Les deux clubs discutent d'un prêt d'une saison pour l'Ivoirien selon David Ornstein. Donc apparemment c'est un média qui est plutôt fiable, donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire une analyse complète du joueur, voir un petit peu qui il est et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'OL. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc déjà on va, selon Data Scout, analyser un petit peu le joueur. Donc bien sûr n'hésitez pas à aller le follow. On voit que Wilfried Zaha à l'OL potentiellement c'est compliqué de sortir des statistiques sur le joueur, car je sais pas s'il faut prendre comme référence la saison 2022-2023 à Première Ligue ou 23-24 en Turquie. Je vous ai donc sorti statistiques pour les deux saisons, comme ça pas de jaloux. Donc voilà, s'il est prêt physiquement et que son corps tient toute la saison, c'est quand même une plus-value sportive et immédiate côté l'OL. Il va amener de la percussion sur son aile et sa qualité de finition, ce qui manque cruellement à Lyon. On le sait très bien que malheureusement c'est compliqué pour Benrahma, c'est compliqué pour Nuama la finition. Donc franchement Zaha pourrait déjà apporter ce point là, ça peut être une masterclass. Donc voilà, c'est typiquement le genre de joueur qui peut casser la baraque en Ligue 1 et si son corps le laisse tranquille, tout comme être un désastre s'il enchaîne les blessures, parce que malheureusement c'est un joueur qui est très bon au niveau football, mais ce qui le dérange un peu c'est un peu les blessures. C'est un joueur entre guillemets qui est dérangé finito entre guillemets par les blessures, et franchement sans les blessures c'est juste une masterclass comme pas mal de joueurs malheureusement. Donc j'espère que physiquement il va tenir toute la saison, parce que franchement ça peut être un joueur qui peut vraiment faire la différence sur le côté. Donc quand on voit comparaison justement avec les ailiers de Première Ligue, on voit que c'était un joueur qui était quand même au-dessus de la moyenne sportivement. Dribble réussi très très bon, duel offensif très très bon, faute subie très bon. Donc ça veut dire qu'il peut déclencher pas mal de coups de pied arrêtés, pas mal de choses. C'est un joueur qui est très bon, percutant sur les dribbles, qui peut passer ses adversaires facilement et marquer pas mal de buts également. Deuxième et troisième passe D, donc ça c'est vraiment un point intéressant. C'est un joueur qui stade beaucoup, c'est ce qui nous manque malheureusement à l'heure actuelle à nos ailiers. Nuama c'est également un joueur qui sait très bien dribbler, qui est très bon en duel offensif, qui est bon de partout, rapide, il est rapide etc. Mais malheureusement dans les dernières actions, les buts et les passes D, c'était pas vraiment le joueur sur lequel on pouvait compter. Mais là lui c'est la même chose, il est bon dribble, duel offensif et en plus il marque des buts, il est expérimenté, c'est un joueur intéressant. Donc franchement pour moi Zaha c'est un joueur sur lequel on pourrait vraiment compter. Voilà, passe d'internétaire, terrain gagné et centre réussi. Malheureusement c'est pas ses plus grandes qualités sur les centres etc, mais en passe D c'est quand même un joueur intéressant. Donc ça c'est un point sur lequel on pourrait compter. Défensivement c'est pas le joueur le plus investi, mais pour un ailier c'est plutôt intéressant. Et malheureusement accélération c'est pas son point positif. Voilà, c'est pas un joueur qui va courir, qui va faire des sprints à tous les matchs, les contre-attaques etc, mais au moins c'est un joueur qui va créer le jeu. C'est un peu comme Benrahma entre guillemets. Je vais pas du tout le comparer à Benrahma parce que franchement Zaha c'est clairement un joueur au-dessus de la moyenne. Pour moi s'il rejoint le club ça va être clairement le meilleur ailier potentiellement. Donc franchement j'espère que cette information est vraiment vraie, parce que le talent qu'on peut avoir ça peut être vraiment très très intéressant. Et comparé aux ailiers en Turquie, il est bon de partout, il est largement au-dessus de la moyenne, très bon en duel offensif 100%, passe dans le dernier tiers, terrain gagné, il est bon dans tous les domaines. Donc ça c'est un point intéressant. Malheureusement au niveau des centres c'est un peu le même problème, mais on voit que par rapport aux autres trucs franchement il est au-dessus de la moyenne. Donc on va plus prendre les stats par rapport à la Première Ligue. Donc on va dire que la Ligue 1 c'est un petit peu entre les deux, entre le championnat turc et la Première Ligue. Donc franchement pour moi ça peut être vraiment un joueur très très intéressant. Bien entendu ça peut être un joueur, on le voit, qui est très bon en duel offensif, en dribble réussi. C'est un joueur qui peut faire la différence en défense notamment. Pareil sur les passes D et les buts. Donc ça peut être un point qu'on attend vraiment, parce que la saison passée malheureusement pour les buts on comptait surtout sur on comptait sur des Lacazette, et le pire c'est que le deuxième meilleur buteur c'était O'Brien, pour vous dire à quel point malheureusement nos ailiers ne marquaient pas du tout, c'était compliqué pour eux. Donc franchement Zaha peut vraiment faire du bien sur le côté potentiellement. Donc quand on voit un peu Zaha sur Transfermarkt, on peut voir que ça peut être un joueur également intéressant. Donc on va voir un peu son profil général on va dire. Donc c'est un joueur de 31 ans, c'est un ailier plutôt expérimenté de la Côte d'Ivoire qui est estimé à 11 millions d'euros, qui joue à Galatasaray. Donc voilà, il est plus ailier gauche, mais il peut dépanner à droite, il peut être buteur, ça dépend un petit peu. Donc c'est un joueur plutôt polyvalent. Donc ça c'est également un point très intéressant. International ivoirien, malheureusement en ce moment c'est un peu compliqué pour lui là-bas, mais on voit quand même que ça reste un joueur qui est plutôt avec un grand calibre, qui peut être expérimenté. En plus on sait que l'attaque justement de l'OL, les joueurs principaux c'est Malik Fofana, Nuama, leur point commun c'est qu'ils soient très jeunes, ils sont pas vraiment expérimentés. Donc franchement en plus on joue les coupes européennes, donc je pense que Zaha peut être vraiment un apport très très important. Donc quand on voit les dernières saisons qu'il a pu faire et globalement les stats qu'il a
c'est vraiment un joueur intéressant, vous verrez juste là, que ce soit en Europe, que ce soit avec Crystal Palace, que ce soit un peu de partout, Première Ligue, 300 matchs, 68 buts, 29 passés, donc ça c'est de masterclass. Championship, Ligue des Champions il a fait quelques matchs, Europa League également quelques matchs, donc quand on voit ses stats au total, 521 matchs, 101 buts, 68 passés, c'est vraiment très très propre, c'est un joueur qui est polyvalent, qui joue de partout, donc pour moi franchement ça peut être un joueur qui peut vraiment apporter sur les stats et dans le jeu principalement de manière globale. Et bien sûr on voit un peu ses stats sur F-Bref, on voit clairement que ça reste également un joueur intéressant. Donc là apparemment il n'y a pas vraiment de stats sur F-Bref parce que le joueur justement n'a pas beaucoup joué la saison passée en Turquie. En Turquie c'était un peu compliqué justement quand on voit la saison passée il a été tué par les blessures, plus après il y avait la concurrence avec pas mal de joueurs, donc c'était un peu compliqué pour lui en Turquie pendant un moment la saison passée. Voilà, seulement 42 matchs, il a fait vite fait quelques entrées, il a eu beaucoup de temps de jeu mais c'était plus quelques entrées, mais on voit quand même que c'était intéressant. 42 matchs, 10 buts, 5 passés, c'est plutôt propre, donc franchement pour moi c'est un très bon joueur. Et quand on voit un peu ses qualités, ses défauts, son style de jeu selon WhoScored, on voit que style de jeu obtient souvent des fautes, il aime dribbler, revenir vers l'intérieur, aime jouer en passe courte, commet souvent des fautes, donc on voit que ça reste un joueur qui est vraiment technique entre guillemets, qui peut être meneur de jeu également. On voit qu'il revient souvent vers l'intérieur, donc on voit qu'il peut assurer entre guillemets ce rôle de milieu offensif gauche, milieu offensif, donc ça c'est important, ça peut être un joueur qui peut dépanner également ce poste là. Voilà, aime dribbler, commet des fautes, obtient des fautes, ça c'est vraiment un point intéressant. Et bien sûr les forces, dribble, faiblesse, centre et tenir le ballon, comme on l'a vu malheureusement la petite faiblesse c'est les centres, où ça c'est un peu compliqué. En plus on sait qu'à l'Ouest de manière globale c'est un peu compliqué les centres, il n'y en a pas vraiment de joueurs qui sont vraiment intéressants en centre. Ça me pose un peu de problème parce que clairement des Lacazette ou des Mikotadze sont largement capables de reprendre des centres. Malheureusement on n'a pas de joueurs qui ont vraiment cette qualité là, à part Abner qui a tenté de temps en temps, qui était plutôt intéressant, mais la plupart du temps c'est un peu rare qu'on tente les centres, à part Cherki également qui était plutôt bon dans ce domaine. Mais globalement nos ailiers c'est un peu compliqué sur les centres, donc ça je suis un peu dégoûtée. Et tenir le ballon, donc ça voilà c'est pas un grand problème non plus, parce qu'on a vu qu'en dribble il est intéressant, en duel offensif il est intéressant également. Quand on revoit les stats de Datascout qui ont été donnés, on voit que c'est un joueur qui était plutôt intéressant dans tous les domaines offensifs, donc ça m'attire vraiment encore une fois. Donc également quand on tape Zaha justement sur Twitter, on voit que de partout tout le monde l'annonce comme quoi potentiellement Zaha pourrait signer en prêt à l'Olympique Lyonnais, donc ça c'est vraiment très très bien encore une fois. Donc ça franchement ça m'attire, parce que pour moi c'est un joueur que franchement à l'époque de Crystal Palace c'est un joueur qui m'attirait vraiment. Après depuis c'était un peu compliqué, ce qui m'a dérangé c'est qu'il avait pas mal de problèmes de comportement apparemment, des problèmes des extra sportifs on va dire, donc c'est ça qui m'a un peu éloigné, qui m'a attiré. Mais depuis j'ai l'impression que c'est un joueur qui veut vraiment se relancer dans le football. Apparemment il était annoncé dans un retour à Crystal Palace ou au niveau européen, donc voilà ça aurait pu être intéressant parce que il a eu pas mal de problèmes. J'espère que vraiment il pourra vraiment se relancer à l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'il aura surtout pas de blessures, c'est vraiment le plus gros point noir on va dire de ce joueur là, c'est les blessures malheureusement qui le tuent beaucoup et ce qui font que c'est rare qu'il fasse des saisons complètes, c'est compliqué, c'est triste à l'admettre mais on voit que c'est compliqué. Quand on voit l'historique des blessures justement de Zaha, on voit que c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va voir Zaha blessure, on va voir que au niveau des blessures, historique des blessures, c'est pas trop ça quoi. Voilà, on voit au total dans sa carrière il a raté pas mal de matchs quand même. Avec Galatasaray il a raté pas mal de matchs, en soi c'est pas choquant non plus, mais on voit quand même qu'il rate pas mal de matchs en une saison, donc c'est un peu dérangeant. Voilà, la saison passée il a raté 11 matchs, la saison d'avant 17 matchs, il y a une saison il a même raté 22 matchs, donc ça c'est un peu dérangeant. Il a même déjà raté un match pour une blessure cette saison. Voilà, juste pour vous dire que c'est un joueur qui physiquement c'est pas un joueur qui va tenir la route toute la saison, donc il nous faut quand même je trouve un remplaçant on va dire, comme lui il joue principalement à gauche, Malik Fofana on va dire à gauche, à droite on aura plus Cherki parce qu'apparemment il est annoncé comme quoi il pouvait prolonger. Mais voilà, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Et bien sûr on va voir les notes des autres news justement de la journée, mais juste avant pour me donner une note sur le joueur, je pense que ça peut être vraiment un bon 7 sur 10 on va dire, 7, 8 sur 10. À part si Nuama quitte le club, si Nuama quitte le club, je donne vraiment un 9 sur 10 parce que clairement il nous faut un vrai ailier expérimenté, un ailier leader comme on dirait, parce que franchement ce poste là c'est un poste, certes on a pas mal de joueurs, on a beaucoup de joueurs mais pas forcément de qualité on va dire. Il y a Malik Fofana qui est vraiment très bon, qui confirme, mais Nuama c'est un peu compliqué. Après Nuama faut lui laisser du temps parce que pour moi c'est vraiment un grand crack qui pourrait exploser. Benrahma c'est un peu compliqué. Cherki on l'a pas trop vu cette saison, enfin on l'a pas vu parce qu'il était dans le loft, mais normalement il devrait revenir, donc j'ai vraiment hâte de retrouver Cherki. Mais mis à part ça c'est un peu le néant, donc franchement un leader c'était la priorité. Après on sait que notre vraie priorité c'est plus le milieu de terrain, voire la défense centrale, donc ça je suis un peu dégoûtée sur le fait qu'on recrute pas un milieu de terrain ou un défense central comme ça du même calibre on va dire, expérimenté de classe mondiale
mondial, etc. Mais quand même, je pense que Zaha peut être un joueur qui peut apporter à ce poste-là. Et quand on voit un peu les news du jour, on voit qu'apparemment le Celtic a fait une offre orale à l'OL avec un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros pour Mamadou Diawara. L'OL a refusé, il ne compte pas vendre son jeune milieu. Donc franchement, pour moi, c'est un très bon choix parce que franchement, surtout quand on voit qu'on n'a pas de profondeur de banc, c'est compliqué. On a déjà vendu Mamadou Sarr récemment à Strasbourg. Donc franchement, pour moi, faut pas faire la même erreur. Il faut garder ce joueur-là et puis vraiment apporter en profondeur de banc. Pareil, ici, on a vu que Zaha à l'OL, c'est la news qu'on a pu voir. Donc j'espère vraiment que ça va se passer parce que ça peut être un joueur qui peut être vraiment intéressant. Donc voilà, le directeur technique de l'Ajax, Alex Kroes, a confirmé des discussions en cours pour Carlos Forbes. Donc c'est les joueurs dont j'en ai parlé hier. Donc voilà, l'ailier droit potentiellement qui pourrait remplacer le Nuama de 20 ans, etc. On en a déjà parlé hier, mais pour moi, je préfère avoir Zaha, je vais pas vous le cacher, je préfère prendre un prêt de Zaha et mettre l'argent justement sur un milieu de terrain parce que on sait également que il y a Dani Ceballos du Real Madrid qui pourrait quitter le club. Il demande apparemment 10 millions d'euros, il me semble. Donc je préfère mettre les 10 millions d'euros sur Dani Ceballos plutôt que sur un joueur comme celui-ci. Après lui je pense que ça peut être vraiment une grande pépite, un grand joueur. J'ai pas je suis pas contre ça, mais je pense qu'on a besoin d'un joueur directement à l'instant même qui peut être bon, qui peut être performant. Lui, il aura besoin d'un temps d'adaptation, j'imagine, comme Nuama et comme tous les joueurs qu'on a pu avoir. Donc franchement, je préfère avoir un Zaha directement maintenant et derrière aller mettre l'argent sur un vrai milieu de terrain et sur un vrai défense central potentiellement. Et franchement, moi ça m'attirerait plus. Et apparemment, voilà, l'AS Monaco aurait terminé son mercato et ne devrait pas recruter de milieu de terrain supplémentaire. Donc peut-être qu'on aura Boubakary Soumaré potentiellement à l'OL, j'espère vraiment, parce que franchement ça peut être un joueur intéressant. Mais à voir un petit peu comment les négociations pourraient avancer, parce que milieu de terrain, on sait que ça reste la priorité principale. Apparemment qu'Akré serait sur le départ. Mangala pourrait quitter également le club. Il y a pas mal de clubs qui pourraient quitter, pas mal de joueurs qui pourraient quitter le club. Donc j'espère vraiment qu'ils fonceront sur Boubakary Soumaré parce qu'il reste que un jour de mercato. Donc franchement, j'espère qu'ils vont foncer dessus. Ensuite, certains le voient comme sortir du loft, Lovren. Franchement, je suis dégoûtée le fait que Lovren pourrait sortir du loft parce qu'apparemment Adrielson pourrait faire un retour en prêt à Botafogo. Pour moi, c'est un très très mauvais choix parce qu'à l'heure actuelle, en défense centrale, on va dire pour de vrai, on a Niakate et Tchaletakar, mais à part ça, on a personne. Voilà, sinon il reste que Diomandé, il reste Lovren, il reste Adrielson, et pour moi Adrielson doit amplement rester à l'OL. Pour moi, faut lui faire confiance parce que malheureusement certains le critiquent, etc. alors qu'on l'a quasiment jamais vu à l'OL. Pour moi, faut lui laisser du temps de jeu à la place de Niakate, à la place de Tchaletakar, peu importe, mais en tout cas lui faire confiance parce que franchement, je pense qu'il peut apporter quelque chose à l'OL, déjà plus que Lovren et Diomandé, parce que franchement, sortir Lovren du loft, pour moi ce serait vraiment une bêtise, la plus grosse bêtise qu'on pourrait faire. Donc j'espère vraiment qu'ils réfléchiront à deux fois et qu'ils recruteront soit un vrai défense central, soit ils feront confiance à Adrielson. Dans tous les cas, faut recruter à ce poste-là parce que franchement, on va jouer pas mal de matchs, ça va être compliqué, il faudra enchaîner. Il suffit d'une blessure et ça y est, on est finito derrière. Donc franchement, j'espère qu'ils vont recruter à ce poste-là. Ensuite, accord total pour Mangala à Everton. Selon Fabrizio Romano, visite médicale. Donc on sait que malheureusement Mangala pourrait rejoindre Everton en prêt sans option d'achat. Pour moi c'est bête encore une fois. Déjà on parlait d'une option d'achat à 40 millions d'euros. Là on parle de sans option d'achat. Pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, autant garder Mangala. Mangala, ça peut être un joueur qu'on l'a payé 35 millions d'euros. Derrière on va le prêter gratuitement comme ça. Pour moi c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment bête, bien entendu. Je suis vraiment dégoûtée de ce prêt là. J'aurais préféré avec option d'achat. Apparemment la Fiorentina était dessus. Il y a pas mal de clubs. La Lazio même était dessus. Donc j'espère que ça va capoter parce que franchement pour moi Mangala, autant le garder si c'est pour le prêter gratuitement comme ça. Ensuite on a vu Diomandé qui pourrait rejoindre Auxerre et l'OL est tombé d'accord ce jeudi avec la Auxerre pour le transfert de Sinaldi Diomandé. Pas d'indemnité de transfert, mais l'OL conservera 50% des droits sur une future vente. Pour moi c'est n'importe quoi quand on pense que la saison passée on a reçu une offre de Salzbourg de 7 millions d'euros pour le joueur. Là on va le vendre gratuitement. Pour moi c'est n'importe quoi. Franchement les dirigeants de l'OL là ils ont vraiment fait n'importe quoi ces derniers jours. Ils font vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression on donne des joueurs gratuitement, limite on leur donne comme ça gratuit, allez prenez-le gratuit, on n'a pas besoin d'argent. Franchement on sait qu'on a une dette à la DNCG 100 millions d'euros, nous derrière on vend des joueurs gratuits. Donc franchement c'est n'importe quoi encore une fois. Certes tu contentes le fait qu'un lofter quitte le club même librement, au moins on se débarrasse du salaire, mais quand même je suis un peu dégoûté le fait qu'il ait une valeur de marchande. On aurait pu le vendre à 1 voire 2 millions d'euros. Apparemment l'Hellas Vérone était intéressé par le joueur, le Bologne était intéressé par le joueur. Donc je suis dégoûté le fait qu'on le donne librement gratuitement comme ça bêtement, alors qu'on aurait pu gratter un petit peu. Après c'est les derniers jours du mercato, je suis quand même contente le fait qu'il quitte le club, mais je suis quand même un peu dégoûtée derrière. Voilà. Mangala devrait s'engager avec Everton avec un prêt sec malgré que la Fiorentina voulait changer. Demain également le tirage au sort de l'Europa League à 14h il me semble, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère bien sûr que l'OL aura le meilleur groupe possible. Everton a réservé un vol aujourd'hui pour Mangala afin qu'il puisse passer sa visite médicale avec Everton. Si tout se passe bien, il devrait se rendre cet après-midi dans la ville d'Everton. Donc voilà, pas d'option d'achat, donc j'espère
que voilà, je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'y a pas d'option d'achat, il n'y a rien du tout, alors que c'est un joueur qu'on a payé cher, c'est un joueur sur lequel on pouvait compter au milieu de terrain. Certes, au début de saison, on n'a pas vu grand chose de sa part, mais je pense qu'on aurait pu lui faire confiance un peu plus et qu'il aurait pu être un joueur quand même intéressant. Et voilà, après on a eu quelques news comme quoi Chaim El Djebali également pourrait partir en prêt cette saison. Club de Ligue 2 ou N1 et étrangers sont intéressés par le joueur. Pour moi, clairement, faut le prêter. C'est un joueur qu'on a clairement vu qu'il était supérieur à la N3. Pour moi, faut vraiment lui faire passer un cap parce qu'encore la N3 chaque année, ça sert à rien. En plus, on fait pas jouer en pro, donc autant le prêter dans un club supérieur et ensuite qu'il revienne à l'OL avec de l'expérience, en forme, et pourquoi pas rejoindre un jour le groupe pro. Pour moi, c'est un très bon choix, bien entendu. Et voilà, Benrahma qui a été convoqué avec l'Algérie, félicitations encore une fois. Mais sinon, globalement, c'était les offres principales qu'on a pu voir justement de l'Olympique Lyonnais. Donc également, Fabrizio Romano a annoncé le fait que Nuama a été courtisé par Everton et Fulham. J'espère que ça va vraiment se passer pour au moins 30 millions d'euros, parce qu'apparemment l'OL demanderait au moins 30 millions d'euros. C'est pas, ils le vendent 10 millions d'euros à la fin du mercato. Franchement, pour moi, c'est 30 millions d'euros ou rien. C'est pour ça qu'on a un gros prospect. Franchement, c'est un grand potentiel, hein, Nuama, mais juste à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il a encore besoin de temps d'adaptation. J'ai l'impression qu'il a trop de pression ou qu'il est encore bloqué, mais ça se voit qu'il a vraiment un grand potentiel. Mais on voit qu'à certains points, le QI foot, les tactiques, etc., c'est un peu compliqué. Et voilà, on a un peu vu les actus justement de l'OL aujourd'hui. Voilà, c'est un peu toutes les actus qu'on a pu voir. J'espère que l'OL foncera directement sur Zaha, parce que ça peut être un joueur vraiment intéressant. C'est un joueur sur lequel je veux compter. Moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Après, bien sûr, on connaît les priorités. Milieu de terrain, défense centrale, c'est vraiment les postes où on doit recruter. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Demain, c'est le dernier jour, donc on va en parler bien entendu. On se dit à la prochaine. Ciao.